Alors les gars, j'espère que vous allez très bien. Je vous fais cette vidéo le matin parce que là, je suis en train de travailler. Je suis en train de relever mes commandes que je vais faire parvenir pour que mes livreurs fassent gérer ça, pour qu'ils fassent livrer. Ah, donc c'est comme ça, il y a un petit déclic qui est venu pour dire, mais jeune, il faut faire une petite vidéo de motivation, il faut faire une petite vidéo où tu vas apporter de la valeur. Donc c'est dans cette optique-là que je suis là. Les gars, sachez qu'un vrai homme doit être solide financièrement. Un vrai homme doit être solide physiquement. Un vrai homme doit être très bien bâti à tous les niveaux. Même sur le côté du développement personnel, il doit avoir une panoplie de connaissances, une diversité de connaissances. Sérieusement, vous devez être dur sur pratiquement tous les plans. Sérieusement, tu dois être la meilleure version même de toi-même. Tu vois un peu, tu dois être la meilleure version de toi-même. C'est-à-dire quoi? Tu n'es pas en concurrence avec quelqu'un. Tu es en concurrence avec toi-même. Je me donne 2 mois pour me muscler. Et je me donne cet objectif-là. Je travaille dans ce sens-là. Tous les jours, je suis en salle de sport. Tous les jours, c'est vrai que c'est un peu trop dit. Mais quand même, minimum 4 fois, je suis en salle de sport, je suis en train de travailler. Je suis en train de travailler mes muscles. Parce qu'en travaillant tes muscles, automatiquement, tu travailles en même temps ton mental. Tu travailles automatiquement, tu vois, ta façon de résister à des situations compliquées. Parce que, en, parce qu'en réalité, même, en fait, la muscu, là, c'est pas forcément physique, mais c'est aussi mental. C'est d'abord mental avant d'être physique. Sérieusement, c'est d'abord mental avant, bien avant d'être physique. Je vous assure, les gars. Vous devez travailler sur pratiquement tout. Vous êtes un homme, donc vous êtes condamné. Tu es un homme, donc tu es condamné. Sérieusement. Tu es obligé de travailler sur toi. Tu es obligé. Vous n'êtes pas comme des femmes. Les femmes comme ça, elles, même si les femmes comme ça, là, hein, elles sont pas obligées de réussir leur vie. Non. Elles peuvent juste s'accrocher à un homme et cet homme-là va prendre soin d'elles, tranquillement. Mais toi, là, toi, il n'y a pas une femme qui vient de marier ici. C'est toi, tu dois marier une femme. Tu as fondé ta famille. Tu vas prendre soin de ta famille encore. C'est-à-dire de ta grande famille, qui sont tes parents, et aussi de ta petite famille, et aussi de toi-même. Maintenant, toi également, si tu as de gros objectifs là, tu dois également travailler sur ces objectifs-là. Il y a tellement de choses à gérer. Il y a tellement de choses à gérer. Les gars, vous devez travailler, les gars. Vous devez travailler. Et pour ceux qui travaillent déjà là, les gars, mes félicitations à vous. Mes félicitations. Reformez-vous encore. Épargnez. Investissez au maximum. Apprenez de multiples compétences. Apprenez seulement. N'ayez pas peur. Apprenez. Même lorsque les gens parlent de vous de façon négative, apprenez. Vous n'avez rien à prouver à quelqu'un. Vous avez uniquement à prouver à vous-même. Vous avez des choses à prouver à vous-même. Toi seul. C'est à toi seul que tu dois prouver des choses. Sinon toutes les autres personnes qui sont dehors là, qu'ils partent sur la mettre très profond. Parce qu'on n'a rien à prouver. Tu vois un peu? C'est comme ça que tu dois penser. Tu dois avoir un mindset même de garçon, un mindset même d'un homme. Tu ne te préoccupes pas de ce que les gens disent de toi. Je ne vous dis pas de ne pas faire d'introspection sur vous. Si vous êtes fautif, mettez-vous très bien en cause et changez ce mauvais côté que vous avez. Mais du moins que vous voulez travailler dans le sens de votre vie, du moins que vous travaillez dans le bien, et les gens veulent vous décourager en utilisant cette technique de manipulation pour vous faire croire que c'est vous qui êtes le fautif là. N'écoutez personne, foncez seulement, on s'en fout de tout le monde. N'écoutez personne, foncez seulement, on s'en fout de tout le monde. On s'en fout de tout le monde. Moi perso, j'ai vite travaillé, j'ai très vite travaillé. J'ai très vite travaillé. De manière professionnelle. Hein. Depuis à l'âge de 19 ans, j'ai commencé à taffer. J'ai fait mon premier million, je crois, en 2023. En 2023, ça dit quelques mois après que je commence à travailler tranquillement. Parce que je fais l'e-commerce tout. Les gars, vous ne devez pas avoir de barrières, les gars. Vous ne devez pas avoir de barrières. Laissez-moi toutes ces barrières limitantes là. Sérieusement. Laissez-moi toutes ces barrières limitantes là. Travaillez réellement. On s'en fout de qui ne croit pas. Je vous assure. Travaillez réellement. On s'en fout de qui ne croit pas. On s'en fout de qui te minimise. On s'en fout de tout le monde. Tu dois juste travailler. Parce que les gens ne savent pas ce qui est dans ton ventre. C'est toi seul qui sais. C'est toi seul qui sais. C'est toi seul qui connais tes capacités.
Mais vous, en général, vous avez tendance à écouter les gens. En réalité, parfois même toi-même, en fait, tu as des aptitudes, tu as des qualités que toi-même, tu sais même pas que tu as ces qualités-là. Tu sais même pas que tu peux faire ces différentes choses-là. Mais toi, tu écoutes les gens pour qu'ils viennent te dire que faut faire ça, faut faire ci. Mais est-ce que ces personnes-là connaissent toi-même ta propre vie plus que toi-même? Est-ce que ces personnes-là connaissent toi-même ta propre vie plus que toi-même? Attention, je ne vous dis pas de ne pas écouter la vie des gens, mais il faut savoir jauger. Il faut savoir, il faut savoir qui est-ce que tu écoutes. Moi, si moi, je t'écoute là, hmm, c'est parce que tu as une certaine expérience plus que moi dans le domaine précis dans lequel tu vas me parler là. Sinon, si tu n'as pas d'expérience là, et que tu me parles en tant que qu'une victime de la manipulation avancée là, tranquillement, moi, je vais pas t'écouter, mon gars. Tu crois qu'il va t'écouter? Je vais même pas t'écouter, même. Parce que, parce que je dirais que genre, t'as pas mon niveau actuel dans le domaine dans lequel on est à parler là. Ou bien dans le domaine dans lequel tu es mis sensibilisé là. T'as pas mon niveau, vu que t'as pas encore commencé, alors que moi j'ai déjà commencé. La plupart des personnes comme ça, lorsque vous allez commencer à vous lancer dans le business, on vous dit, mais mon gars, faut arrêter, parce que c'est compliqué, tu n'auras pas de clients, je suis sûr que tes employés vont te duper. Il te dit d'arrêter. Hein. Lui, c'est seulement le côté négatif là qu'il voit. C'est seulement le côté négatif là qu'il voit. Tout le miel qui est derrière les épreuves là, il ne voit pas ça. Pourquoi? Parce que, en fait, c'est des personnes en général qui ont peur de eux-mêmes leurs propres rêves, qui n'osent pas lancer, qui n'osent pas se lancer. Alors que toi, comme ça là, toi, tu sais très bien, vraiment, mes rêves là sont un peu trop, beaucoup. C'est un peu trop phénoménal. Mais je peux le faire. Je peux le faire. À partir du moment que certaines personnes l'ont déjà fait, moi, qui suis-je pour ne pas réaliser ça? Qui suis-je? Qui suis-je pour ne pas réaliser ça? Qui suis-je pour ne pas pouvoir réaliser? Hmm? Je peux aussi le faire. Je peux même le dépasser. Simplement, tu peux même le dépasser, sérieusement. Moi-même, actuellement où je suis là, tu peux très bien me dépasser. C'est pas un obstacle pour toi. C'est pas un obstacle pour toi. Mais tu dois seulement rester en corrélation avec ta vision. Tu dois rester focus. Tu dois rester dans cette lancée-là quotidiennement. Pendant 10 ans, tu fais les mêmes actions répétées tout en t'améliorant continuellement. C'est ce qu'on te demande. Pendant 10 ans, tu fais les mêmes actions répétées tout en t'améliorant continuellement. Je t'assure que les choses vont changer. Il n'y a rien à dire. La plupart des personnes comme ça abandonnent très vite. Pourquoi? Parce que lorsqu'elles commencent des activités, au bout de 2, 3 mois, c'est là que ces personnes veulent des résultats. Alors que normalement, là, hein, pour dire que tu as fait un domaine où, en fait, pour te décourager un peu, là, il faut faire minimum 5 ans avant de penser à abandonner. Et pourquoi? Parce que 5 ans, là, hein, parce que lorsque tu commençais l'activité, là, je suppose que tu as lu la biographie d'une panoplie de personnes qui ont réussi dans ce domaine précis, là. Maintenant, si eux, ils ont réussi là, pourquoi est-ce que toi, tu ne peux pas réussir? Peut-être que c'est ta façon de faire qui est mal. Donc là, tu dois mettre de nouvelles stratégies en place pour changer les données. C'est comme ça, est-ce que tu dois faire? C'est comme ça, tu dois faire. Moi dans mon dictionnaire, là, l'abandon même n'existe pas. Soit je fais et je n'abandonne pas, ou bien soit je ne fais pas. Sérieusement, dans mon dictionnaire, le mot abandonner n'existe pas. Le mot arrêter parce que je suis fatigué n'existe pas. Le mot abandonné parce que je suis persécuté n'existe pas. Le mot abandonné parce qu'il y a des bâtons qui me sont mis dans les roues n'existe pas. Sérieusement. Soit je ne commence pas parce que je ne suis pas rassuré, parce que je n'ai pas foi au projet. Soit tu commences et je vais jusqu'à fond. Je vais jusqu'à fond. Même lorsque c'est compliqué, je suis à fond. Même lorsque ma mère est décédée, je suis à fond. Même lorsque mon père est décédé, je suis à fond. Même lorsque tout le monde meurt, je suis à fond. Pourquoi? Parce que hein, la seule fierté, je t'assure, que tu dois avoir là, c'est le fait de devenir l'homme que tes parents veulent que tu sois. Imagine comme ça que tu as commencé un projet tranquillement, où ta mère t'a vu, ton père t'a vu, tout le monde t'a vu, tout le monde était très bien content, et ces personnes-là voulaient très bien que tu accomplisses ce rêve-là. Maintenant, ces personnes-là décèdent bien avant de te voir réussir. Est-ce que tu as abandonné? Je dirais même que c'est une lâcheté, et je dirais même que tes parents seront en colère même de toi, durant tout le long de ta vie. C'est lorsqu'ils sont morts là même que tu dois encore plus accentuer même
plus, genre, tu vas accentuer le travail, plus mettre l'accent sur le travail, travailler. Pourquoi? Pour réussir et honorer, tu vois, tout ce qu'ils voulaient de toi, tranquillement. Parce qu'ils savent que leur fils, là, c'est un dur, c'est un gagnant. C'est un gagnant de base, sauf qu'il doit d'abord travailler un peu pour avoir ce qu'il escompte, là. Est-ce que tu comprends un peu? Je t'assure que tu es un gagnant. Mais sauf que là, la victoire ne peut pas venir à toi facilement comme ça. Venir à toi facilement comme ça, non. Tu dois aller chercher la victoire. Je t'assure que mon gars, tu peux réaliser tout ce que tu veux. Tu peux réaliser tout ce que tu veux. Ça dépend de est-ce qu'en réalité tu veux le faire réellement. Est-ce que tu es prêt à faire des sacrifices réellement pour ça? Est-ce que réellement tu es prêt à te défoncer dans le taf pour ça? Est-ce que réellement tu es prêt, tu es prêt à, tu vois, tu es prêt à réellement travailler? On s'en fout de qui est-ce qui ne croit pas. On s'en fout des bâtons qui te sont mis dans les roues. Moi également, parfois, là, je suis là tranquillement, je suis démoralisé. J'ai juste envie de me reposer, juste envie de m'épanouir, juste envie de, en fait, de réfléchir, puis m'évacuer un peu pour après reprendre le travail. C'est comme ça. Parfois, tu seras découragé. Mais est-ce que c'est synonyme qu'il faut abandonner? C'est pas synonyme d'abandon. Tu peux parfois être découragé, c'est normal, c'est la vie. Et puis également, tu es un homme, donc forcément, il y a les pressions du quotidien qui sont sur toi. Mais tu n'as pas le droit d'abandonner, c'est ce que je te dis. Tu n'as pas le droit d'abandonner. Tu ne peux que continuer. Tu ne peux que continuer. Parce que c'est en travaillant que les étoiles vont s'aligner. C'est pas en pleurant que les étoiles vont s'aligner. Parce que, genre, moi, j'écoute beaucoup les conférenciers américains, les coachs motivateurs, tout. Il y a un coach comme ça qui disait, Eric Thomas. Thomas Eric. Eric Thomas, ouais, c'est Eric Thomas. Partez même l'écouter. Mais bon, comme il fait en anglais aussi, voilà. Qu'est-ce qu'il a dit? Vous ne devez pas abandonner. Vous ne devez pas pleurer pour abandonner. Sérieusement. Mais vous devez pleurer pour continuer. Sérieusement. Et c'est ce que vous devez retenir en fin de cette vidéo-là. Ne pleurez pas pour abandonner, mais pleurez plutôt pour continuer. Ne pleurez pas pour abandonner, mais pleurez plutôt parce que vos objectifs là ne sont plus loin de vous. Parce que ça commence à brûler. Parce que sans que ça brûle là, tu ne peux pas avoir de réelle réussite. Restez concentrés les gars, restez focus. C'était moi. Prenez cette motivation au sérieux. Partez en salle, travaillez sur votre physique, travaillez sur votre mental, travaillez sur votre développement personnel, travaillez sur vos finances, aidez vos parents, ayez des relations saines, mangez sain et restez concentrés. Adorez Dieu constamment. Restez concentrés. On est ensemble les soldats.